Bonjour et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance pour votre guidance du mois d'octobre. Guidance générale que je vais réaliser avec le tarot de l'entre-deux-mondes et le tarot du funambule. On va rester dans l'univers de Ciolo Thompson pour ce mois-ci. Et évidemment, je prendrai une carte des arcades majeures du tarot de Marseille de chez Grimaud pour la tonalité. Et toujours le portail des 12 d'Aliasquet pour les cartes signes. Je vous annonce la sortie de ma formation en autonomie des arcades mineures du tarot Rider-Waite, c'est-à-dire celui que, en général, j'utilise pour faire les guidances sur ma chaîne. Donc j'avais fait tout le tarot de Marseille, majeur, à l'endroit, à l'envers et les mineurs de Marseille. Et j'ai sorti les mineurs du Rider-Waite. Seront à venir les majeurs du Rider-Waite, sachant qu'il n'y a pas énormément de différence entre les majeurs Marseille et les majeurs Rider. Donc je travaille sur ces nuances-là, je les rajouterai. Mais vous pouvez tout à fait vous baser sur les significations des arcades majeures Marseille pour interpréter tous les arcades majeures, quel que soit le tarot. Donc j'ai sorti en priorité pour ceux qui veulent absolument pouvoir progresser sur les mineurs Rider, j'ai sorti celle-ci en premier. J'ai également sorti un pack qui vous permet d'apprendre les deux en même temps, les mineurs Marseille et les mineurs Rider-Waite. Vous les aurez en vis-à-vis, c'est-à-dire que vous apprendrez en même temps le 4 de coupe Rider et le 4 de coupe Marseille pour tout de suite repérer leurs différences et ne pas être dans la confusion selon le type de jeu que vous utilisez. Donc voilà, tout ceci est disponible sur mon site via le lien qui est juste en dessous et profitez-en puisque jusqu'au 30 septembre, il y a une promotion de lancement dont vous pouvez bénéficier donc jusqu'au 30 septembre. Je voulais aussi remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne parce que c'est comme ça qu'elle progresse, c'est comme ça qu'elle grandit et c'est comme ça que je suis encouragée tous les mois à faire ces guidances pour vous. Donc ceux qui ne l'ont pas encore fait, eh bien merci de cliquer sur le petit bouton abonner et la petite clochette pour être notifié de la sortie des vidéos si vous aimez regarder régulièrement mes tirages. Merci à tous et maintenant je vous laisse avec votre tirage. Les Sagittaires, allons voir ce que vous réserve ce mois d'octobre. Le chariot, parfait. Alors, eh bien, les choses vont avancer pour vous. Le chariot, c'est la première étape de la réussite, c'est-à-dire qu'on commence à récolter quelque chose. Alors, bien sûr, il va falloir l'entretenir, il va falloir développer le potentiel de ce premier stade, de cette première réussite, mais en tout cas, c'est déjà très encourageant. On est dans la bonne voie, on réussit, on a du succès ou on obtient le succès par rapport à ce qu'on a mis en place. C'est une carte très dynamique, très ambitieuse, extrêmement positive. Donc, votre mois devrait être assez positif, les Sagittaires. On va aller voir votre état d'esprit. Cavalier de bâton. Effectivement, le cavalier de bâton a une énergie très proche du chariot. C'est double feu, hein, le cavalier, donc il est ambitieux, motivé, enthousiaste, il a l'énergie pour aller de l'avant, mettre en face, on va dire en place, pardon, les choses. Alors, on va aller voir ce qui vous préoccupe. Puis vous voulez communiquer aussi avec le cavalier de bâton, hein. Le 4 d'épée, c'est l'inertie qui vous préoccupe. Bah oui, je veux bien croire, entre un chariot et un cavalier de bâton dans votre énergie, tout ce qui va aller un peu lentement ou qui va être stagnant va vous déplaire, vous préoccuper, vous inquiéter, vous agacer. En tout cas, vos préoccupations sont sur les temps de latence et l'inertie de la situation. Bon, on va avancer. De coupe. Ok. Alors, le 6 de coupe va nous parler de, on va dire, soit du passé,
des choses de l'enfance ou des choses d'un passé plus récent. On peut aussi avoir une relation harmonieuse, équilibrée, un lien sincère, équitable, hein, donc quelque chose qui va mettre en lumière et favoriser tous les liens affectifs. Alors, si vous êtes dans une relation, si c'est quelque chose d'affectif qui vous pose problème, visiblement ça va se régler grâce à votre enthousiasme et votre énergie, à l'énergie que vous allez mettre, hein. Vous faites avancer les choses et vous obtenez un bel équilibre, une belle récompense. Si c'est pas affectif, vous pouvez vous dire que ce que vous allez réussir à mettre en place vous rend heureux et va probablement un petit peu éclabousser tous les domaines de votre vie et vous rendre vraiment dans un état de satisfaction, de bien-être et de plaisir. Alors, on va aller voir ce qui aide. Le 7 de Pentacle. Et oui, bah c'est ce que je vous disais, c'est déployer les potentiels. Alors, le 7 de Pentacle, c'est je récolte les fruits de ce que j'ai semé, mais je dois redéployer le potentiel de ce que j'ai récolté. C'est exactement, je le dis toujours, le plant de tomate. Vous avez un plant de tomate, vous récoltez vos, je sais pas, 5-6 kilos ou 10 kilos de tomates de votre pied. Vous pouvez dévorer toutes vos tomates et effectivement, c'est une très belle récolte et vous êtes ravis et ça a porté ses fruits et vous avez récolté, mais il n'en reste plus rien. C'était éphémère puisque vous avez mangé toutes vos tomates. Ou bien vous récupérez toutes les graines de toutes les tomates, vous les mangez, mais vous gardez les graines, vous les faites sécher, vous les replantez. Même si on m'a fait la réflexion qu'avec Monsanto c'était fini, je garde quand même l'image parce que je la trouve parlante. Vous replantez les graines et autant de graines que vous avez eues, vous aurez des pieds qui vous donneront encore plus de pieds de tomates. Et c'est vraiment, j'insiste, si vous voulez comprendre l'énergie du 7 dans le rider et aussi par rapport au chariot, c'est cette notion de potentiel. Si vous l'exploitez, génial. Mais si vous ne l'exploitez pas, vous resterez sur une petite réussite, sur quelque chose qui sera chouette, mais vous ne le développerez pas plus. Vous raterez le potentiel d'explosion de résultats, en fait. Voilà, parce que vous vous rendez bien compte, entre un pied de tomate qui vous donne toutes ces tomates et le nombre de graines possibles de récupérer, c'est exponentiel, la démultiplication du résultat positif et de la récolte. Donc, ici, c'est vraiment cet esprit-là. Donc, ce qui va vous aider, c'est d'aller encore plus loin. Ne soyez pas satisfait de juste ce qui apparaît. Ne vous contentez pas de peu. Ne vous contentez pas d'une petite réussite ou d'un petit gain ou de voilà. Ici, on vous dit, vous y avez mis de l'énergie, de la fougue, vous arrivez à quelque chose de super chouette, mais ce n'est qu'un 6 de coupe. On n'est pas sur l'arcane 6, on n'est pas non plus sur le 10 de coupe, on est au 6. C'est déjà très chouette, hein. Déjà, on peut se satisfaire d'arriver au 6, je suis d'accord avec vous. Et on pourrait se dire, bah, très bien, je me contente de ce que j'ai, c'est déjà pas si mal. Mais ici, c'est pas le sens du tirage. Le tirage vous encourage à développer, avec le 7 de Pentacle et le chariot, il vous encourage à développer davantage, hein. C'est pour ça que je me permets de le dire. Alors, qu'est-ce qui n'aide pas ? De bâton. Bon, de tergiverser, très simplement. Là, on vous dit, il n'est pas temps de tergiverser. D'ailleurs, ça vous agace un peu quand on réfléchit à la stratégie. Vous avez juste envie de vous mettre en action. Tel un signe de feu. Finalement, j'ai envie de dire, là, c'est votre feu qui parle. Hein, entre le chariot et le cavalier de bâton, très clairement, c'est votre capacité à vous mettre en action, à produire quelque chose ou à mettre en place ce que vous voulez pour obtenir un objectif. Et donc, tout ce qui va aller à l'encontre va vous ralentir et vous agacer. Et de toute façon, ne pas être productif. Là, on vous dit, bah oui, de toute façon, allons-y, foncez. Voilà, il n'y a pas de problème, quoi. Et là, on vous dit, le 5 de bâton, bah, tergiverser, discuter, essayer de convaincre ne va pas vous aider. Alors, ça peut être vous, hein, de tergiverser vous avec vous-même dans un conflit intérieur. Ça peut être avec quelqu'un qui est concerné ou qui voudrait interférer dans ce que vous mettez en œuvre.
L'impératrice émotionnellement, bah oui, vous prenez les choses en main, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'impératrice, elle domine les opérations, en tout cas elle les dirige, elle communique, comme je vous ai dit, le cavalier de bâton avait envie de communiquer. Donc émotionnellement, on vous dit, utilisez la communication, soyez proactif, faites les choses, mettez en œuvre. Bon, c'est un tirage avec une énergie très sèche, hein, très, voilà, c'est de l'étincelle, hein. Allez, matériellement, cavalier de coupe, bah, suivez votre cœur, écoutez ce que vous dit votre intuition, hein. La coupe, c'est vraiment... le cavalier, c'est celui qui prend son cœur comme guide, en fait, si vous voulez. Souvent, on le voit avec sa coupe à la main, mais si vous regardez bien, dans le Marseille, il la tient devant lui. Parce qu'en fait, elle lui sert de phare, elle lui sert de guide. C'est-à-dire que il avance avec ça devant, quoi. C'est l'émotion, ce qu'il aime, ce qui le fait vibrer, ce qui lui tient à cœur, qui le guide. Et donc, on vous dit matériellement, posez-vous les questions par rapport à ce que vous voulez, à ce dont vous avez envie, plutôt que par rapport à ce qui est possible. Même si je suis d'accord avec vous que parfois le pragmatisme nous rattrape très très vite, mais essayez de trouver en tout cas ce qui va vous permettre d'être au plus près de ce que vous avez envie. Hop, allez, où en êtes-vous dans votre chemin de vie? 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est voir à long terme. Vous savez, bien évidemment, on ne peut jamais savoir ce qui va se passer dans une vie à long terme. Bien malin, celui qui est capable de vous dire ou de dire, bah, moi, je sais que dans 5 ans ou 10 ans, je serai là et j'aurai telle chose et je ferai telle chose. Mais on peut imaginer, avoir un objectif. On peut se dire, j'aimerais dans 5 ou 10 ans en être là, être dans telle circonstance, avoir réalisé ceci ou cela. Et là, on vous dit, vous en êtes avec ce 3 de bâton à faire ça en fait, à vous projeter dans ce que vous aimeriez sur le long terme. Ce que vous mettez en place aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est pas très étonnant, c'est pour ça qu'on vous dit ne vous arrêtez pas à une simple réussite unique, développez le potentiel de ce que vous avez réussi à accomplir, parce qu'en fait, vous pouvez le déployer et vous projeter dans le temps grâce à ça. Que ce soit une relation, une activité, un travail, peu importe. Donc, ici, dans votre chemin de vie, vous en êtes à projeter les choses sur du plus long terme. Et enfin, à la fin du mois, vous en êtes à... roulement de tambour et suspense. Ah bah, c'est celle-ci. 8 de bâton. À changer les choses. Le 8 de bâton, c'est le changement rapide. C'est la mineure de la maison Dieu. Hein, donc bien sûr son énergie est moindre, elle change certaines choses, elle modifie, elle vient remanier la situation assez rapidement, de façon un peu inattendue quand même. Donc vous pourriez être amené à devoir réagir par rapport à une réussite, à l'obtention de quelque chose assez rapidement. Et puis le 8 de bâton, il communique, il y a des signes aussi. Hein, si vous voulez, il y a de la synchronicité, il y a des messages voilà, que vous trouvez. Hein, vous êtes en train de penser à quelque chose, vous posez une question, vous tournez la tête et puis là, il y a une pub avec un mot et ça répond à votre question. Voilà, ça va être la communication subtile du 8 de bâton. Donc, on voit bien que aussi, hein, ici, le cavalier de bâton, je vous ai parlé de communication. L'impératrice aussi nous parle de communication. Dans le résultat, on vous parle encore de communication, peut-être un peu plus subtile, mais... il n'empêche qu'on peut échanger pas mal de messages, on peut beaucoup d'écrits avec le bâton. Hein. C'est quand même, on envoie des lettres ou des messages ou des mails. Ou, voilà. Mais en tout cas, il y a de la communication, il y a de l'échange et ça vient changer les choses, ça vient changer la donne. Bon, alors ce tirage est extrêmement énergique. Du coup, je sens que le taux d'énergie qui m'envahit est un peu haut. J'ai peur de finir complètement épuisée à la fin de ce tirage. Et j'ai l'impression de vous transmettre cette énergie-là aussi. Alors, je vais essayer quand même de ralentir et de ne pas me laisser emporter par l'énergie du tirage. Pour essayer d'être quand même la plus tranquille possible. Mais, vous voyez, c'est comme si je le prenais vraiment de plein fouet et c'est assez difficile de faire redescendre. Hein. Allez, on va voir la deuxième ligne avec le cavalier de bâton dans votre état d'esprit. Qu'avons-nous d'autre? Le 2 d'épée. Ok. Le 2 d'épée, c'est j'élabore, mais rapidement, une stratégie. Vous avez envie d'être réactif. Parce que un 2 d'épée, c'est effectivement, c'est celui qui fait la liste de courses. Hein, c'est celui qui se dit, bon, alors de quoi je vais avoir besoin? Mais il fait rien. Il fait la liste, mais il ne fait pas les courses. Il n'est pas dans l'action.
Mais le cavalier de bâton, lui, c'est celui qui agit, qui va vite, c'est un des plus rapides. Et donc, couplé aux 2 d'épée, c'est j'ai envie de dérouler et de réfléchir à la stratégie tout en étant dans l'action. Donc, en fait, vous voulez vraiment être réactif, réagir sur le moment, réajuster à chaque étape de votre mise en action. Voilà votre état d'esprit. Vous êtes prêt à être, à être réactif, il n'y a pas d'autre mot en fait. Hein. Alors, avec le 4 d'épée, qu'avons-nous dans vos préoccupations? Le monde. Bah oui, bien sûr. Bon, ça c'est logique. C'est de ne pas aboutir. Bah, vous avez peur de ne pas aboutir, vous avez peur que ça ne marche pas, que ça tombe à l'eau, que... Bon, d'accord. Vous avez aussi peur que ça ne vous amène pas à votre réalisation. Vous avez peur peut-être de vous tromper. Hein. C'est peut-être ça aussi la tergiversation si elle est intérieure. Hein. C'est que bon, vous dites peut-être, ok, j'ai envie de foncer tout droit, mais est-ce que vraiment c'est bon pour moi? Là, j'ai envie de vous dire, on ne vous pose pas vraiment la question, on vous dit d'y aller de toute façon. On vous dit de déployer encore plus le potentiel et de suivre ce que vous avez envie de faire. Si vous voyez que vous avez envie de faire machine arrière, c'est parce que vous avez peur de l'échec. Mais c'est pas parce que c'est pas la bonne direction. Hein. C'est pas une intuition si vous avez envie de tout arrêter. C'est des peurs qui viennent se greffer là et qui viennent vous empêcher d'aboutir. 6 de coupe. On a, bah oui, l'empereur. Vous allez stabiliser, hein, encore une fois, pérenniser les choses. Hein. Ok. Parce que quand je dis bien entendu, ou évidemment, c'est avec le 3 de bâton. Hein. C'est-à-dire que l'empereur, il vient fixer des bases solides et il est riche dessus. Donc, encore une fois, on en revient à notre histoire du 7, hein, du chariot, du 7 de pentacle. C'est-à-dire que, bah, on a récolté une première chose, soit... Bah, on s'en réjouit et on utilise et voilà, et c'est fini. Ou on s'arrête là, on ne déploie pas. Soit on considère que cette première obtention, cette première réussite est une base sur laquelle on va continuer à développer et à maximiser le potentiel, tout simplement. Donc, par exemple, si dans une relation, vous avez obtenu, je ne sais pas moi, une avancée dans votre couple, il ne faut pas vous dire, bon, bah super, j'ai déjà obtenu ça, c'est bien. Voilà, non, on vous dit, soyez plus ambitieux encore. Essayez d'avancer encore plus. Avec le 7 de pentacle, on a toujours ce 5 de bâton. Hein. Alors, c'est marrant parce que il est là dans ce qui vous aide et là, il est dans ce qui ne vous aide pas. Donc, ce qui me fait penser que... ça va se jouer entre extérieur et intérieur. C'est-à-dire que, et là je vais vous le soumettre dans le et où, parce que ça va vraiment dépendre de vous et il va falloir que vous puissiez écouter ce qui se passe en vous pour répondre à la question et savoir de quel côté ça penche. Soit ce qui vous aide, c'est d'avoir un dialogue intérieur contradictoire pour vous permettre d'être plus efficace dans l'analyse ou d'être plus efficace dans la compréhension de la stratégie à mener. Ok, voilà, soit c'est ça. Et dans ce cas-là, ici, c'est de débattre avec les autres qui n'est pas intéressant et pas efficace. Soit ici, on vous dit débattre avec les autres va être important, va vous permettre d'avancer, de cheminer, de confronter vos idées et donc probablement de les réajuster. Et le dialogue intérieur seul n'est pas utile. Hein, le fait de tergiverser tout seul n'est pas utile. Donc là, vous verrez, selon ce que vous êtes déjà en train de faire et ce qui vous semble efficace, lequel des deux vous irez chercher. Si ça fait déjà quelques jours ou semaines que vous tergiversez tout seul et que vous voyez que ça n'avance pas, que vous êtes peut-être en 4 d'épée, dans une pause, dans quelque chose d'un peu inerte, et bien à ce moment-là, passez au 5 de bâton avec les autres, c'est-à-dire essayer de dire, bon ben voilà, en fait j'ai des idées, j'ai envie de faire des trucs, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pouvez me faire un retour? Voilà, moi j'ai tel argument. Et donc vous allez avoir en face, alors attention aux projections, mais de toute façon c'est toujours intéressant d'entendre ce que les autres ont à dire parce que ça va résonner chez vous. Et vous allez vous dire, ah ouais, ça j'y avais pas pensé, effectivement peut-être que ça peut m'aider. Et puis il y a des choses où vous allez vous dire, bon, n'importe quoi, ça me parle pas du tout, ou ça m'évoque rien, ou c'est pas du tout ce que je voulais. Et donc là vous laisserez tomber, c'est pas grave. Hein. Voilà, mais vous allez voir de quel côté ça penche pour vous. Hein. Ça sera variable selon vos situations. Alors, décidément. Alors, avec le 5 de bâton qui n'aide pas, qu'est-ce qu'on a? On a la roue de fortune. Bon,
de refaire sans cesse la même chose, d'être dans des répétitions de schémas ne vous aide pas. Bon, bah, ça n'aide en général pas grand monde, hein, mais voilà, ça n'aide pas. Et on vous dit de ne pas refaire sans cesse les mêmes choses, de ne pas rester dans quelque chose de routinier, répétitif, voilà. Bon, ça, à la limite, j'ai envie de vous dire que c'est pas... c'est un warning, mais bon, vous y êtes... vous en êtes un peu protégé quand même. Vous en êtes un peu protégé. Ou alors vous pourriez vous reposer sur les lauriers. C'est ça. Et vous l'avez déjà fait. Vous avez peut-être déjà eu l'opportunité de déployer encore plus et vous n'avez pas fait. Donc on vous dit attention en tout cas. Attention à ce qui pourrait se répéter, se rejouer, se repasser de la même façon. Voilà. Hein, essayez d'être attentif à ça également. Avec l'impératrice, qu'avons-nous ? Ce tirage, il est éprouvant. Hein. Vous avez une énergie, les Sagittaires, c'est incroyable. J'espère que vous arriverez à l'utiliser dans cette dimension-là. Hein. Allez, bah, l'impératrice, la même. Hein. Ok. Bon, bah alors, donc là, on vous dit très clairement que émotionnellement, vous allez être en capacité quand même de diriger les choses, de maîtriser la situation, de communiquer et de bien de communiquer. J'allais dire de bien vous positionner, mais oui, c'est quand on est dans la maîtrise de la situation, quand on sait ce qu'on a à dire, on communique de façon efficace. Oui, on maîtrise, quoi. Hein. Bon, et on est bien positionné. Bon, avec ce cavalier de coupe dans le matériel, où je vous ai dit, bah, suivez votre cœur, ce que vous avez envie, hein, bah, cavalier d'épée. Vous avez cavalier de bâton, cavalier de coupe, cavalier d'épée dans votre jeu. Il vous manque le cavalier de denier, mais ça ne m'étonne pas vraiment. On va voir s'il sort là ou là, mais c'est le plus lent. Et vous n'avez pas du tout envie de vous ralentir, vous avez envie d'avancer, de progresser rapidement. Et c'est pour ça, je pense qu'on vous dit attention et développer les choses, parce que votre envie d'avancer rapidement pourrait vous donner envie d'arriver très vite au but que vous pourriez prendre pour cette réussite première, alors que ce n'est pas le but final, c'est qu'une étape. Mais là, on a beaucoup de rapidité, hein. Oui, techniquement, vous allez dépasser les épreuves. Hein. Excusez-moi, je n'ai pas développé. Parce que moi, quand je vois la carte, en fait, ça devient évident et je le relis au reste. Mais non, ce que le cavalier d'épée ici nous dit, sur le plan pratique, c'est que vous êtes en capacité de dépasser les obstacles. Et pourquoi? Parce que vous combinez le 2 d'épée, qui est la stratégie, avec l'énergie et l'enthousiasme et la rapidité d'action. Donc ici, on vous dit, bah oui, de toute façon, suivez votre cœur et vous aurez ce qu'il faut pour dépasser les obstacles et atteindre votre objectif. Donc voilà, c'est cohérent. Avec le 3 de bâton. La justice. Vous en êtes à prendre des décisions, à trancher, à mettre de l'ordre, à vous écouter. Vous en êtes à trouver la paix intérieure aussi. Alors, je ne suis pas sûre qu'elle soit pour le mois d'octobre, la paix intérieure, mais en tout cas, parce que ça va être sacrément agité avec ces 5 de bâton dans les deux aspects, mais c'est la recherche en fait, hein, c'est l'objectif. Sur du long terme, c'est de trouver l'équilibre et effectivement, de mettre de l'ordre. Allez, avec le 8 de bâton. Le 3. Ok, celui-ci. Hein. Donc, vous voyez, vous allez rapidement changer les choses pour accéder à votre projet à long terme. Donc, encore une fois, je crois que c'est le maître mot de ce tirage. Les Sagittaires, déployez votre énergie à obtenir cette récompense, cette victoire, ce succès. Mais surtout, ne vous arrêtez pas là. Ne tergiversez pas, soit intérieurement, soit avec les autres, vous trouverez lequel des deux vous convient, mais ne tergiversez pas et ne retombez pas dans des schémas répétitifs, ne recommencez pas les mêmes erreurs si vous les avez déjà commises. Déployez encore plus le potentiel de ce que vous avez obtenu grâce à la communication, grâce à votre fougue, votre enthousiasme et votre capacité à bien comprendre les situations, à bien les analyser et à réagir. Et vous changerez les choses très vite, ce qui vous permettra de vous projeter à plus long terme.
Voilà pour vous les Sagittaires. Eh bien, je suis pas mécontente d'arriver au bout. J'espère pour vous que ça vous aura apporté quelques pistes de réflexion, que vous aurez réussi à prendre quelques bribes et que ça vous servira tout au long de ce mois d'octobre. En tout cas, je vous souhaite bon courage, belle réussite et à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!